Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder le dossier L'Oréal. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors le cours de l'action, il a fait x4 en 10 ans, donc ça c'est magnifique, et depuis juin 2024, il décroche. Peut-être que c'est lié au contexte politique français. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à l'action? On va regarder ça en détail. On regarde l'évolution des chiffres d'affaires, croissance en médiane de 6% sur 10 ans, très bien. On voit que dernièrement en plus on a une forte croissance post-Covid, donc ça c'est super. On voit que l'entreprise fait également des acquisitions pour acheter des parts de marché et accroître sa position dominante sur le marché, donc ça c'est très bon. On va regarder les taux de marge brut exceptionnellement élevé, qui indique que l'entreprise a un avantage concurrentiel, voire est leader de son marché, et a une bonne capacité à fixer les prix. Donc ça c'est très très positif. Taux de marge d'EBITDA très stable entre 21 et 22%, et le taux de marge nette est à 15%, est exceptionnellement élevé. Donc le business est qualitatif, on s'attend tout de suite à avoir des multiples élevés, parce que l'entreprise a l'air qualitative rien qu'en regardant les marges. On va regarder si les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on va utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Mais en tout cas ça c'est bon signe, c'est-à-dire que l'entreprise déprécie plus qu'elle ne fait de dépenses en capital, a priori, donc ça c'est bon signe. On va regarder si la rentabilité est au rendez-vous, le taux est exceptionnellement élevé, le ratio est à 16,7%, il y a une médiane, encore une médiane à 13%, donc ça veut dire que cette entreprise réinvestissait tous ses bénéfices opérationnels, elle croîtrait à cette vitesse-là. Bon, bien sûr elle réinvestit pas tout, parce que le marché ne croît pas de 16%, mais ça c'est quand même très très rassurant pour les actionnaires. On va regarder maintenant si l'entreprise est endettée. On voit qu'elle est endettée à seulement 2/3 d'une année d'EBITDA, donc ça c'est très bon, et une année de free cash flow. Donc il n'y a pas de problème sur la dette, le bilan est très sain. Est-ce que l'entreprise retourne du cash aux actionnaires? Il y a un dividende qui est en croissance, si on nommait 2020 où beaucoup d'entreprises ont coupé le dividende, mais en fait il est en croissance depuis 10 ans. Il a un rendement d'à peu près 2% à l'heure actuelle, donc et c'est un rendement qui est en augmentation, donc ce dividende en plus il est sûr, il est un peu plus élevé que 50% des free cash flow, mais ça reste quand même très très soutenable comme dividende. Et on voit qu'il y a eu des rachats d'actions en 2021, et il y en a un petit peu chaque année. Donc est-ce que la valorisation le justifie? On va regarder ça après. Mais en tout cas on sait que on peut voir déjà que c'est un dossier pour les investisseurs dans les dividendes croissants. Donc ça et dans les dividendes croissants et sains. Ça c'est très bon signe. Ensuite on va regarder la valorisation de l'entreprise. On s'attend vers des multiples élevés puisque le dossier est qualitatif. Et là on voit que, en médiane on est à 21 fois les valeurs d'entreprise sur EBITDA, pas de surprise. Par contre là il commence à avoir 10% de décote sur le dossier. Donc si on est gourmand, on peut attendre un peu plus de décote, 20%, de revenir à 16,3. Mais là c'est déjà une décote suffisante pour commencer à s'intéresser au dossier. Conclusion de la vidéo. Donc L'Oréal, c'est une boîte de croissance qui commence à devenir un peu une boîte mature, mais pas vraiment en début de maturité, puisque la croissance reste élevée à 6% en médiane. Les dividendes commencent à augmenter, donc ça pourra intéresser les investisseurs dans les dividendes, et il y a une décote sur la valorisation historique, qui est quand même élevée. Donc si on veut être plus prudent, on peut attendre un petit peu de décote supplémentaire. Sinon, si on est déjà rassuré par le fait d'avoir un dividende croissant, on peut commencer à s'intéresser au dossier. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.